toujours été pour nous un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Commençons déjà notre tranche Zoom Eco Live. C'est donc parti déjà avec au sommaire les nouvelles en bref qui vous donneront l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Vous aurez également droit aux chiffres clés qui vous seront présentés par Judith Unamaka. Elle reviendra sur le taux du jour, le taux de change, mais également sur la conjoncture économique. Nous allons voyager avec Naomi Kandé dans sa rubrique Zoom Wende. Nous serons aujourd'hui chez vous à la maison. Nous allons poursuivre avec la rubrique dossier. Il s'agira bien sûr de l'expertise de Judith Piombo qui nous parle bien sûr de la problématique du vaccin contre la Covid-19. Nous n'allons pas finir sans revenir prendre un invité. L'invité, ça sera spécialement ces agents de la BIAC qui lancent un message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons poursuivre pour ouvrir la grande parenthèse. Il entrera par la grande porte. Il s'agira bien sûr de Patrick Bomboka. La chronique sera rendez-vous avec un sujet assez important. Régie des eaux, desserte en dents des scies, le cri de détresse, on en parlera, excusez-moi. Et pour poursuivre, nous aurons l'agenda qui nous donneront les différents rendez-vous ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Bien sûr, principalement, le rendez-vous économique. Et nous allons finir avec l'article 15. Tout de suite, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref. Il s'agit bien sûr de la RDC, des ex-agents de la BIAC. Liquider sollicite l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs mois après la décision de la Banque centrale du Congo de liquider la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, des anciens agents et cadres de cette banque commerciale sollicitent l'implication du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il soit rétabli dans leurs droits. Nouvelles en bref, toujours, cette fois-ci nous parlons du budget 2021, plus d'1 milliard de francs congolais de recettes non fiscales à mobiliser dans les secteurs de communication et médias. Les assignations du secteur des communications et médias s'élèvent à 1 milliard 198 040 francs congolais en ce qui concerne les recettes non fiscales dans le cadre de la loi de finances de l'exercice 2021. Finissons ces nouvelles en bref avec cette fois-ci le 6 milliards de francs congolais de recettes non fiscales attendues dans le secteur de pêche et élevage en 2021. Les recettes non fiscales attendues du secteur de la pêche et élevage sont fixées à 5 milliards 963 742 125 francs congolais conformément à la loi de finances de l'exercice 2021. Le ministre sortant des pêches et élevage, Jonathan Bialosouka, a salué la volonté du gouvernement congolais de faire de ce secteur un véritable levier du développement de la République démocratique du Congo. Comme tout le jour, elle est avec nous. Avec elle, nous allons bien sûr parler des chiffres clés avec précision. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, spécialement, vous nous ramenez quoi aujourd'hui? Comme d'habitude, je vous ramène le taux indicatif et le taux parallèle. Commençons d'abord par le taux indicatif. Par définition, c'est celui fixé officiellement par la Banque centrale du Congo, où $1 se négocie à 1980 francs congolais, un franc CFA se change à 3,62 centimes, 1 euro se négocie à 2375 francs congolais. Abordant à présent le marché parallèle, nous avons eu à lister 3 emplacements dans le but de comparer et statuer sur le déséquilibre monétaire dans ces différentes localités. À Kinshasa, $1 se négocie à 2020 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,65 centimes, pendant que 1 euro vaut 2407 francs congolais. Dans la commune de Nsele, $1 se change à 2000 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,64 centimes, au moment où 1 euro vaut 2397,91 francs congolais. Pour finir, à bon marché, $1 se change à 2010 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,61 centimes à l'instant où 1 euro vaut 2380 francs congolais. Nous avons reçu plusieurs coups de fil et nous avons vu que dans des provinces comme à Mbuji-Mayi, au Katanga, $1 se négocie soit à 1980 francs congolais, 1950 francs congolais ou encore à 1900 francs congolais. Merci beaucoup. Alors, nous devons également répondre à une question majeure. Il s'agit bien sûr de la conjoncture économique. Quelle est la situation économique en République démocratique du Congo? Alors, pour le petit rappel,
La République démocratique du Congo a enregistré une hausse de 1,53% dans les réserves internationales, se chiffrant à 692 millions de dollars américains le 29 janvier 2021 contre 682 millions de dollars américains le 22 janvier 2021. Et ces réserves au total ont fait 2 semaines d'importation des biens, des services et sur les ressources propres. Alors, que dire de la santé monétaire nationale ou la santé de la monnaie nationale, justement? Le franc congolais connaît une dépréciation depuis un mois, suite à la baisse des réserves au niveau de la Banque centrale du Congo. Qu'est-ce qui doit être, selon vous, envisagé pour une bonne politique monétaire ou une politique économique? Paradoxalement, la situation congolaise connaît une instabilité sur son économie et vu l'installation du nouveau gouvernement, elle doit mettre en œuvre la politique du soutien de la demande intérieure. Parce que, comme vous le savez, on est dans un environnement très incertain, un environnement international très incertain, où les entreprises sont contraintes de se fier à ce problème. Et pour améliorer cette situation, pour compenser ce risque externe, il faut alimenter la demande intérieure en consommation et en investissement. Ce qui est pour l'économie, la politique économique du gouvernement, de faire en sorte que le choc extérieur n'impacte pas trop sur l'activité économique intérieure. Très bien dit, merci à vous, Judith Tonamaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre expert en chiffres clés. Merci. Alors, nous poursuivons avec la prochaine rubrique tout de suite après ceci. Spécialement, le marché d'aujourd'hui est dédié aux personnes qui aimeraient bien perdre du poids. Naomi Kandé a fait pour vous la ronde et elle vous ramène un marché chez vous à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Tout de suite, Zoom Wendy. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Wendy. Nous vous ramenons des réponses aux questions sur la nutrition de vos enfants à travers notre Wendy du jour. Qu'est-ce qu'il vous faut pour mieux nourrir vos enfants? À combien coûtent ces aliments protéinés et vitaminés? Nous vous ramènons dans le marché Molar qui se trouve dans la commune de Bandalungwa. Commençons par les aliments vitaminés. Une carotte à 500 francs, une tomate à 500 francs aussi. Le plateau de œufs à 7500 francs, on les retrouve à 300 francs la pièce. Les avocats à 500 francs, on retrouve de chou-fleur dans ces marchés de Molar à 5000 francs. De poivrons verts, jaunes, rouges à 2000 francs. On retrouve aussi des aliments protéinés dans ces marchés. 1 kg de rôti de porc à 8000 francs, de caille à 2173 francs, 100 g de salami à 6164 francs, 100 g de jambon coûte 5380 francs, du pondou à 2000 francs et à 3000 francs. On a aussi des produits laitiers où la grande boîte de lait coûte 59 000 francs, la moyenne boîte 30 000 francs, la petite boîte 16 500 francs, le lait liquide 3 500 francs. Avec ceci, assurez-vous la bonne santé de vos enfants. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous à un prochain numéro. Le dossier d'aujourd'hui nous ramène sur notre table une polémique autour du vaccin contre la COVID-19. Elle sera avec nous pour apporter plus de précisions à travers ce dossier, cette rubrique qui fait d'elle la spécialiste Zoom Eco Live. Le dossier, c'est après ceci. Elle est déjà avec nous, Judith Piombo. Bienvenue. Merci. Alors pour commencer, vous nous parlez d'une polémique ou d'une problématique liées au vaccin contre la COVID-19. Exact. Commençons par la petite histoire. Alors, en 2020, il devrait y avoir des essais cliniques d'un vaccin contre le coronavirus en RDC, et cette annonce a provoqué un tollé au milieu de la population. Et le docteur Mouyembe, qui est le patron de la riposte contre la COVID-19, a eu à rassurer la population en disant qu'il n'y aurait pas vaccin en RDC tant que la Chine et les États-Unis ne se seraient pas fait vacciner eux-mêmes. Alors finalement, la Russie, le Cuba et la Chine ont été les premiers à avoir injecté massivement ce vaccin et à l'avoir commercialisé. Après, pour le cas de la République démocratique du Congo,
finalement, le problème n'était plus sur qui devrait commencer à l'utiliser, mais plutôt sur comment se procurer ce vaccin, parce que les moyens financiers étaient vraiment assez difficiles. Et l'Union africaine a tenté de résoudre ce problème en obtenant un bon nombre de vaccins pour pouvoir aider le continent dont les pays ont des difficultés de se procurer les vaccins. Et cette Union africaine a obtenu à peu près combien de vaccins contre la Covid? 270 millions de vaccins. OK. Et d'ailleurs, la RDC figure parmi les premiers pays sur la liste qui devra recevoir les vaccins homologués en urgence de l'OMS. On doit quand même le dire qu'il se pose un véritable problème. Et en plus, quel est le premier pays utilisateur de ce vaccin? C'est la question qui se pose. Le premier, c'était la Chine en 2020, alors qu'aucun vaccin n'était formellement autorisé. Alors, nous allons suivre quand même cet élément que vous nous ramenez, puisqu'il s'agit de prélever la température, les différentes réactions des Congolais, puisque nous sommes ici en République démocratique du Congo. Il doit y avoir de ceux qui suivent à distance. C'est mieux de savoir que pensent les Congolais au sujet de ce vaccin contre la Covid-19. Oui, puisque ce problème a été, on peut dire en grande partie résolu, le problème de l'achat ou de l'obtention de ce vaccin par l'Union africaine. Du coup, on aimerait savoir qu'est-ce que la population en pense, puisqu'avant, ils avaient un autre problème et puis maintenant, c'est un autre. On aimerait savoir comment. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain pour pouvoir nous procurer et savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Que pense la population? Élément de réponse tout de suite après ceci. Nous avons été choisis pour faire ces essais. Le vaccin sera produit soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. C'était une déclaration qui a bouleversé tout le pays. Cette annonce du docteur Mouyembe qui présentait la RDC comme un des pays d'Afrique volontaires au vaccin était une pilule difficile à avaler. Je rejette en bloc cette démarche de notre gouvernement parce qu'au moment, ce n'est pas utile. 10 mois après, la question de vaccination contre la Covid-19 revient sur la table de l'Union africaine qui, au nom de la solidarité des pays membres de cette organisation, a pu obtenir 270 millions de vaccins pour le continent, dont les pays qui sont en difficulté d'assurer l'immunisation de leur peuple faute des moyens financiers. Sur la liste est repris la RDC, mais la problématique persiste. tozomona comme si epa na bango bamindele bango baza koutiliser vaccin wana penza mingi te. Alors comment se fait-il que bango ba imposer biso ka biso to banda koutiliser vaccin wana ngai po na ngai avis personnel na ngai nalingi yango te. Le sondage de Target confirme les statistiques qu'un Congolais sur 3 accepte le vaccin contre la Covid. Il y avait plusieurs mesures qu'on avait proposées, notamment le reconfinement, notamment l'utilisation du médicament Manacovid, et il y avait aussi la vaccination. Et c'est par rapport à ça que 37% des personnes ont dit que pour eux, il fallait qu'on puisse vacciner la population. Donc c'est un chiffre qui était quand même bas par rapport aux autres propositions, parce que la proposition principale, c'était qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse bloquer un peu les frontières pour que les personnes qui vivent dans les pays à haut risque, notamment l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, la France, ne puissent pas venir. Et la deuxième proposition que les gens attendent le plus, c'est au niveau de Manacovid. On se dit qu'il y a un traitement contre le Covid et il vaudrait mieux l'appliquer. Donc le vaccin est venu, je crois, en 6e position avec seulement 37%. Cette situation est également prise en compte par le programme élargi de vaccination qui se prépare pour une meilleure faisabilité. Il y a tout un plan de communication qui a été élaboré en tenant compte justement de ces différents résultats et des raisons qui font que les uns et les autres sont en train d'hésiter par rapport à la vaccination. OK? Et les stratégies ont été mises en place pour pouvoir adresser des messages adaptés et faire passer le bon message. Et on a mis en place un comité de veille pour répondre à toutes les préoccupations. Dès que nous commençons notre stratégie de communication va s'articuler autour de toutes les questions qui n'ont encore pas de réponse auprès des Congolais et avec des réponses qui seront données. Voilà, nous avons compris qu'il y a tellement de choses à dire au sujet de ce vaccin. J'espère qu'on pourra
résoudre la question, une forte sensibilisation s'avère très importante. Est-ce que, pour commencer avec vous, pour finir plutôt avec vous, seriez-vous tenté également de prendre ce vaccin ou d'accepter ce vaccin? Pour des raisons de sécurité, je dois me protéger et protéger ma famille. Je pense qu'il est nécessaire d'en prendre. Merci beaucoup. La suite, ce sera donc avec cette rubrique. Tout de suite. Spécialement pour le compte de l'invité, nous vous ramenons le SOS des agents de la BIAC, puisqu'il s'agit d'un message adressé au président de la République. C'est tout de suite dans la rubrique Invité. Aujourd'hui, la voix que vous entendez est le porte-parole, le porte-étendard d'un millier de voix d'anciens agents de la BIAC. Monsieur le Président de la République, par une matinée d'octobre 2020, il nous a été sèchement signifié que nous n'avions plus de travail et que notre employeur avait fermé. Et depuis ce jour, nous n'avons pas de revenus. Depuis ce jour, nous n'avons plus de ressources. Depuis ce jour, nous ne valons plus rien. Monsieur le Président, nous faisons partie de la catégorie des citoyens honnêtes de ce pays. De cette catégorie qui a payé correctement ses impôts. Et ces impôts qui ont contribué à financer les infrastructures et même le paiement de nos dirigeants. Monsieur le Président de la République, nos seules revendications sont d'ordre social. Nous n'avons pas autre chose à demander. Nous ne commandons pas le poste de qui que ce soit. Nous voulons juste que nos droits qui sont bafoués aujourd'hui soient reconnus demain. Monsieur le Président de la République, nous n'avons que 4 revendications. Première revendication, la résiliation du contrat de travail en bonne et due forme et la remise par notre ancien employeur de l'attestation de fin de service. Deuxième revendication, le paiement de nos arriérés de salaires qui sont présents sur les comptes des agents. Troisième revendication, le paiement du décompte final. Et dernière revendication, le paiement d'abord du reliquat, de ce qui devrait nous être payé depuis octobre 2020 jusqu'à février, ainsi que le rapatriement de tous les collègues qui sont en mutation. Beaucoup s'interrogent autour de la desserte en eau ici en République démocratique du Congo. Patrick Bamboka en fait sa chronique. Il nous parle de la régie des eaux, desserte en don d'ici. Que comprendre? Tout de suite, la chronique. Bonjour. La pénurie d'eau qui caractérisait il y a quelques années les zones périphériques de la ville de Kinshasa devient une réalité bien vivante dans la partie de la ville dite urbaine. Il est devenu courant de retrouver des quartiers entiers sans eau au robinet. Des communes rurales aux communes urbaines, l'eau potable devient une denrée rare. Quels sont les problèmes à la base de cette desserte en dents de scie? Qui en sont les responsables? Quelles en sont les causes? Comment remédier à cette pénurie qui se transforme en véritable casse-tête pour les populations quinoises? Voilà autant de préoccupations soulevées par les populations face à la quasi-inaction de l'opérateur public. La chronique Zoom Echo, dans ce numéro, capte ces cris de détresse et tente de pénétrer les raisons de cette carence devenue pratiquement endémique. La régie de distribution d'eau est donc une entreprise publique chargée de la distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire national, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Elle a été créée en 1939. Mais pour une entreprise chargée de mettre à la disposition de la population de l'eau potable, les résultats semblent mitigés, tant la desserte pose problème, sans évoquer la qualité même de cette eau distribuée qui semble loin d'être de l'eau potable. La régie des eaux est en effet plongée dans une crise liée à 3 grands problèmes. Le premier concerne les infrastructures de production et de distribution d'eau. Quand les usines de captage d'eau brute prennent de l'âge, il leur faut de nouveaux matériels et de nouveaux équipements afin de préserver leur capacité de production avec un volume qui corresponde à la demande.
L'insuffisance d'équipements de pompage fiables occasionne souvent des arrêts de production. Le deuxième problème se rapporte à la créance de l'État vis-à-vis de la Régie des eaux. Cette dette se compte en plusieurs millions de dollars. L'État propriétaire de l'entreprise consomme de l'eau et peine à régler les factures de la Régie des eaux. Enfin, le troisième problème est lié aux pertes dans le réseau de distribution. Ces pertes sont dues essentiellement à la détérioration des infrastructures, au fait que les institutions publiques peinent à entretenir les fuites d'eau et inévitablement, cela est dû aux réparations peu efficaces en cas de panne dans les réseaux de distribution. Pour illustrer ces pertes, ce manque à gagner énorme pour la Régie des eaux, nous faisons une petite démonstration avec un seul point d'eau perdu qui coule 24/24 à la place Royale, à côté des immeubles aménagés pour l'administration publique. Prenons ces bidons de 20 litres. Il s'est rempli en 32 secondes et le débit dégagé est de 0,65 litres par seconde, ce qui représente une perte moyenne de 1 620 000 litres par mois, soit 1620 mètres cubes par mois. De ce fait, lorsque nous nous servons des récentes factures de la Régie des eaux, toute consommation supérieure à 40 mètres cubes est facturée à 1531,6 francs congolais par mètre cube. Les pertes observées à la place Royale équivaudraient à 2 481 192 francs congolais hors taxes. Et lorsqu'on y ajoute la TVA, on arrive au montant total de 2 878 182,72 francs congolais, soit 1431,9 $ de pertes par mois. Sachant qu'une maison sous l'artère principale à Lingwala paye en moyenne 92 572,64 francs congolais, cette perte représente la consommation des 31 parcelles. Ce même montant renverrait plutôt à 115 parcelles à Bandalungwa, sachant que la facture mensuelle de la Régie des eaux s'élève à 25 000 francs congolais par ménage. Remettre à flot la Régie des eaux passe inévitablement par la résolution de cet ensemble de problèmes. Merci de nous avoir suivis. Il est temps de prendre un stylo et de noter le rendez-vous économique. Tout de suite, l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici ce que je vous rapporte aujourd'hui comme rendez-vous. Nous commençons aujourd'hui par vous rappeler que du 23 au 26 février 2021, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, And Africa et X-Trade Event organisent Petro Africa, un salon international du pétrole, gaz et énergie. Ça se passera à Tunis, la capitale de la Tunisie. Elle connaîtra la participation de plus de 300 acteurs du secteur de l'énergie, du pétrole et opérateurs économiques. Pour notre deuxième rendez-vous aujourd'hui, l'événement d'ouverture du G20 avec les ministres de Finances et les gouverneurs de la Banque centrale se tiendra ce 26 février 2021 en mode virtuel. Au cours de cet événement, les G20 et les gouvernances mondiales pour la reprise et la transformation, tel sera le thème d'ouverture. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir. Elle nous a ouvert ses portes, elle est donc vendeuse des épices avec elle nous avons échangé autour de l'organisation de la petite histoire, l'article 15. Tout de suite, vous en saurez plus. mosala oyo nabandaki yango na 84 nde nabandaki na mosala oyo tozalaki na seli ya Mobutu tozalaki na yango bien sûr ezalaki pasi me okoteka oke kosomba cher oteki pe cher bato basombi oboni kamwa bénéfice me ntango oyo eloko lisusu ezali tobimaka na 5 heures tokati kobima na 5 heures mpo na papa Kisekedi alobaki mpo na makambo oyo toza na yango ya couvre-feu tokomi kobima na 6 heures oke osomba biloko ntango mosusu okobima kuna na 7 heures
oye awa oteki 18h oza oblige okanga ozonga ndako. Toganyaka lisusu te, toyebaka lisusu te ndenge eza. Donc ezalaka po soki oza na likelemba nde okomona wana, me koganye mpenza oyeba yango. Oganye ezalaka oteki biloko esili, oyebi ke nasombaki combien, nasombaki tel boye, na ganye combien. Me biloko esilaka lisusu te. Toza kovivre ka ndenge wana ifo ozala na likelemba. Nde oyeba ndenge lelo oyo ya likelemba. Okati ndambo osombi mwa elamba, okati ndambo minerval ya bana, kaka minerval tokomi kofuta ka ndambo. Mwasi oyo atikali na ndako na evite mpona bamibali na bango. Baza kovivre ka ndenge wana na oki koyeba na kati ya bandako na bango ndenge baza kovivre. Bamosusu bazomona pasi posibilité sikoyo ya kotelema. Mwaye oyo ya mobali apesa ye ekoka na salaire wana bamibali na biso bazwa. Omoni bamosusu conseil oyo nga na kopesa bango na ta mosusu ekoka ndenge ye azozwela mbongo te. Tosengi na président makasi mama asala atala nano kote ya dollar. Biloko eza komata makasi mama. Biloko eza komata ba mama bazosufrir. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.